Air France, prête à revenir à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Dans une interview récente accordée à Jeune Afrique, une journaliste a posé une question directe à la directrice générale d'Air France. Elle lui a demandé « Vous n'êtes plus présent depuis plus d'un an à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Avez-vous l'espoir de revenir vers ces destinations ?» La directrice d'Air France a répondu « Oui, la situation géopolitique nous a contraints à suspendre ces destinations. De plus, nous faisons face à une interdiction de survol du Niger, ce qui allonge le temps de trajet de 15 à 20 minutes à jusqu'à 1h30 pour certaines destinations. Nous restons déterminés à reprendre ces liaisons, cela dépend toutefois de l'obtention des autorisations auprès des autorités locales. Il est impératif que nous parvenions à sortir de cette situation. » Suite à cette réponse, il semble qu'Air France regrette son départ de ces pays et souhaite revenir à Bamako, Niamey et Ouagadougou. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Air France a-t-elle décidé de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Et pourquoi envisage-t-elle un retour? Est-il possible que les autorités de ces pays permettent à Air France de reprendre ses activités? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Revenons en arrière pour explorer la situation d'Air France dans chacun de ces trois pays. Le Mali. Au Mali, la compagnie aérienne Air France a décidé de manière unilatérale de suspendre ses vols vers Bamako le 7 août dernier, justifiant cette décision par le coup d'État au Niger et la situation géopolitique au Sahel. Cette justification n'a pas du tout plu aux autorités maliennes, qui se sont interrogées sur le fait qu'Air France, en tant qu'entreprise commerciale, se transforme en un instrument de pression politique. Il est important de rappeler qu'il y a eu plusieurs coups d'État au Mali avant celui-ci, mais Air France avait continué à opérer normalement. Pourquoi alors a-t-elle décidé de suspendre ses vols vers Bamako cette fois-ci? Cela semble indiquer qu'Air France utilise sa position pour exercer une pression sur la junte malienne au pouvoir. Fâchée par cette annonce, les autorités de Bamako ont décidé de réagir. Pour elles, Air France ne pouvait pas décider un beau matin de suspendre ses vols sans tenir compte des conventions en vigueur dans le secteur. Ainsi, le pays a décidé qu'Air France n'était plus la bienvenue à Bamako jusqu'à ce que les autorités maliennes donnent leur feu vert. Burkina Faso. Au Burkina Faso, Air France a exprimé des difficultés avec les autorités locales, qualifiant le pays de zone rouge. Un pays rouge est perçu à l'échelle mondiale comme dangereux, ce qui dissuade les investisseurs d'y investir et nuit à la réputation du pays dans ses relations commerciales. Cette situation a des répercussions très négatives sur l'économie burkinabé. Les autorités du Burkina Faso ont donc répondu clairement à Paris. Si vous considérez que nous sommes un pays en zone rouge, pourquoi vos avions viennent-ils ici? Soyez honnêtes. Si vous estimez que le Burkina est dangereux, alors ne venez pas et ne survolez même pas notre espace aérien. Il souligne qu'il n'est pas logique de qualifier le pays de dangereux tout en cherchant à y faire des affaires. Tant que le Burkina Faso sera considéré comme une zone rouge, les avions d'Air France n'atterriront pas sur son sol. Les autorités insistent sur le fait qu'il n'y a pas de place pour des affaires dans un pays jugé dangereux. La condition est claire. Pour qu'Air France puisse à nouveau opérer au Burkina Faso, il est impératif que le pays soit retiré de la liste des zones rouges. Niger. Au Niger, la situation a été beaucoup plus violente et brutale. Suite à la chute de Bazoum, il est clair que la France, et notamment le président français, souhaitait intervenir militairement à Niamey pour restaurer l'ordre après le coup d'État. Le président français était personnellement très impliqué dans cette intervention, et il y avait même des tentatives de basculer vers un conflit armé dans le pays. En réponse à cette situation, les autorités nigériennes ont pris les devants en annonçant que non seulement Air France n'atterrirait plus sur leur sol, mais que, de plus, l'espace aérien du Niger, qui s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés, était désormais interdit à Air France pour le survol. C'était là où les raisons pour lesquelles Air France n'atterrissait plus dans ces pays. Maintenant, pourquoi souhaite-t-elle reprendre ses vols à tout prix dans ces trois pays? Les raisons sont les suivantes. Après la suspension de ses services dans ces trois pays, Air France a commencé à perdre beaucoup d'argent. Selon le ministre des Affaires étrangères malien, lors d'une rencontre au Rotary Club en août 2023, Air France gagnait 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali, soit un peu moins d'1 million d'euros par jour, ce qui est énorme. Si l'on ajoute le Niger et le Burkina Faso, il est clair qu'Air France subit d'importantes pertes financières et regrette cette situation. De plus, puisque ces trois pays ont interdit à la France de survoler leur espace aérien, cela rallonge le temps de vol de 15 à 20 minutes, voire jusqu'à 1h30 minutes pour certaines destinations, ce qui complique véritablement les opérations d'Air France. Aujourd'hui, Air France regrette ses actions et souhaite reprendre les vols vers Niamey, Bamako et Ouagadougou après avoir été utilisé comme un instrument de pression politique contre ces pays.
La question qui se pose maintenant est, selon vous, est-ce que les autorités de ces 3 pays doivent-ils donner à nouveau un feu vert à Air France pour reprendre ses activités dans ces 3 pays ou non? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos.